C'est un projet d'envergure pour une petite commune. Vidéo spéciale pour remercier un abonné. Le paysage pourrait bien changer dans les 4 à 5 prochaines années. 4 hôtels, 600 logements sociaux, un EHPAD et 2 zones d'activité économique sont annoncées par la mairie. Des annonces qui suscitent déjà des réactions contrastées chez les habitants. Ça serait bien, hein. Ça fait un bar amélioré pour les touristes. Come on, people, get a move on! Je ne pense pas que ce soit nécessaire, étant donné qu'on a du mal au niveau des logements. Et les logements sociaux, ça va être un petit pourcentage pour les gens de la commune. Et le pourcentage, ce sera des gens venus autres que les Aveyrous, je pense. Pour le maire Éric Ferrer, il ne s'agit pas d'aménager pour aménager. Il l'affirme. Parce que grâce à lui, sinon j'aurais jamais pu parler. Position de principe, mais faute de conditions réunies. Dès le départ, nous avons dit à la préfecture que les logements sociaux n'est pas contre, à condition que les éléments structurants, l'aménagement de notre territoire soient opérationnels. Et pour cela, il a fallu attendre la validation du plan local de l'urbanisme qui a pris 3 ans. Depuis novembre 2024, ce plan local de l'urbanisme est opposable. Près de 300 postes dans l'hôtellerie sont espérés, auxquels s'ajouteraient les 70 emplois liés à l'EHPAD. Michel Delmont, ancien maire et opposant au projet, déplore un virage trop brutal. Selon lui, ce développement rapide risque de dénaturer la commune et de créer des tensions durables. C'est le tiré puissant. D'abord, 4 hôtels aux Aveyrous, on en a fait 2 sur Tébla qui ne marchent pas. 4, et je ne vois pas comment ça peut marcher. Ça fait 600 logements. Et merci encore. Il y a peut-être 600 demandes, mais des gens d'ailleurs. Aux Aveyrous, il y a peut-être 180 personnes de familles qui attendent un logement, mais pas plus. Parmi les 600 logements sociaux, près de 200 seront destinés aux personnes âgées. Éric Ferrer l'assure. Agir aujourd'hui sur le logement social n'a rien d'un revirement, mais d'une réponse urgente à une réalité sociale bien connue. Ignorer les besoins en logement, c'est nourrir l'exclusion, creuser les inégalités et préparer le terrain à la violence urbaine, a-t-il déclaré. Avant de construire un bâtiment, dépolluer, traiter les sols, enjeu, objectif d'un projet de reconversion foncière dans le cadre de l'aménagement de l'écosystème expandé à des activités marines dans tous les sens du terme pendant plusieurs années, des terres parfois soumises Vraiment merci. à coup de ménage avant de pouvoir créer de nouvelles activités. Explication avocat Augustin. Délégation classement agricole, la zone est depuis longtemps perturbée par des activités industrielles non réglementées. Pour la vérité, Opal et les autorités compétentes dans ce projet EVA qui vise à transformer cet espace pollué en un pôle économique durable, une initiative bien accueillie par les passants de la zone alentour. C'est un tout bon environnement, je pense que ce sera une bonne idée. Mais après, voilà, on va voir par la suite que ça va se donner. Moi, je trouve que c'est une bonne idée pour diminuer un peu la pollution. Dragon, est-ce que tu joues à Bloxfree? Mais c'est une bonne idée. Accompagné d'un médiateur foncier, Opal commence par dialoguer avec les occupants afin de libérer les terrains. Parce que sinon j'ai un cadeau pour toi sur Bloxfree. 2 ans, c'est des échanges itératifs avec les occupants, c'est un accompagnement parce que ce sont aussi quand même des emplois à la clé. Pour te remercier. Et là, derrière, vous voyez qu'on a une parcelle qui est parfaitement libre, dépolluée et sont en cours des travaux de réalisation d'un bâtiment industriel pour y implanter une entreprise d'engrais. Une fois libéré, le terrain est soumis à des sondages dans le sol afin de déterminer son taux de pollution. Le petit documentaire nous a dit qu'il y avait des suspicions de pollution du fait de la présence d'engins et d'éventuelles maintenance de ces engins-là. Quand on a réalisé les sondages, on a effectivement confirmé qu'il y avait de la présence d'hydrocarbures. Quand les analyses sont positives, les terres sont traitées sur place, les matériaux les plus grossiers, souvent non pollués, sont réemployés pour les travaux futurs, les particules fines, plus chargées en polluants, sont stockées sous roche pour éviter leur dispersion. Des analyses complémentaires vont être faites sur ces terres-là pour vérifier que les seuils sont toujours dans les normes ou vérifier si les seuils sont supérieurs. Et selon leur catégorisation, ils seront évacués sur un centre de traitement agréé, soit utilisés sur des futurs chantiers. Chef, j'ai dragon, qu'est-ce que je vais faire avec le site? À la clé, plus de 1000 emplois attendus dans différents secteurs, pour le stockage de matériaux, les bâtiments et les activités artisanales. Dans l'Hexagone et dans la série Vol Toutes, un restaurant s'est retrouvé ce matin sans son toit. Les voleurs surpris en train de le démonter dans la nuit, un toit en métal, cuivre, une matière toujours
très recherché, qui se revend à prix d'or. Après les câbles, donc, même les toits. Ça s'est passé dans la Marne. Il est pour toi le léopard si tu as Blox Free. Hein. Ce matin, sur cette zone commerciale, les habitants n'en reviennent pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont volé le toit? Non, c'était du cuivre? Oui, ça m'étonne pas. Là, ils étaient partis pour démonter tout le toit, apparemment. L'état du bâtiment qu'on voit, là, donc ça... Si tu joues, n'hésite pas à me demander un ami. Hein. En l'espace de quelques heures, ce restaurant a changé d'apparence. Le voici avant. Sinon, donne ton pseudo. Cette nuit, aux alentours de minuit, plusieurs individus ont démonté sa toiture en cuivre, surpris en pleine opération par les policiers. Lorsque mes collègues sont arrivés, les 3 camions qui se situaient à proximité du restaurant étaient remplis. Et ils essaient de récupérer un maximum de pièces. Ça peut être du cuivre, ça peut être du zinc. Et ces pièces, en fait, ensuite, ont une valeur marchande importante. Le cuivre attise les convoitises des voleurs et receleurs. Il est aujourd'hui vendu à 6,40 € le kilo. Le restaurant était fermé depuis plusieurs mois. Le compromis de vente tout juste signé par un promoteur. Et aujourd'hui, de se retrouver déjà à devoir effectuer des travaux avec des sommes qui sont assez conséquentes. Comme je vous disais, on a pour un peu plus de 200 000 € de réparation de dégâts. C'est sûr que c'est pas forcément une bonne nouvelle pour nous. Un des voleurs a poussé du toit un des policiers. Son pronostic vital n'est pas engagé. 3 personnes ont été interpellées. Et ce n'est pas une première pour cette commune. On nous a volé du cuivre sur un stade il y a quelques temps de cela. On nous a pris des kilomètres parce que c'était assez long malgré tout. De câbles, on est tout le temps en surveillance. La commune a demandé à ses policiers municipaux d'être particulièrement vigilants face à la recrudescence des vols de cuivre. Dans les plats cuisinés maintenant, de l'eau, c'est une enquête de l'association de consommateurs CLCD sur la composition des plats cuisinés qu'on dévoile. Ces produits assez pratiques quand on est un peu pressé contiennent des ingrédients auxquels on ne penserait pas forcément, comme là j'ai mangé des nouilles. Même de la composition de la majorité des plats analysés. Alors comment justifier? Il y a des explications de Suzanne Presse, Caroline Blancard et Noam aussi. Il a mis à ce soir. Rapide. Et du coup, facile. En fait, voilà pourquoi vous aimez tant les plats préparés. Mais savez-vous ce que vous mangez? C'est la salade aux épinards, par exemple. Mais sauf qu'en fait, quel est l'ingrédient principal? Mais il est plus sur mon téléphone et du coup j'ai besoin de l'adresse email de papa et du code qui va être envoyé à réponse en regardant de plus près la Gogacha. composition. Non, de l'eau? D'accord. Ah, j'aurais pas pensé. On savoir quoi, parce qu'on paye de la flotte, forcément je fais donc... Ingurgiter que de l'eau, ça je suis capable de le faire. Hein. Pourtant, je tu m'envoies l'adresse email de Hachis parmentier, riz au curry, quand j'ai envoyé le truc, tu d'entrée de 2 plats industriels sur 10. Un constat fait par cette association de consommateurs. La variation pour Moussaka, on a presque un quart du produit qui contient le compte Gmail. Gardons l'exemple de cette moussaka, achetée 3 €, il y a beaucoup plus d'eau que d'aubergines. Si on fait le calcul, vous avez payé environ 75 centimes d'eau. Pourquoi y en a-t-il autant? C'est une façon de créer du volume, d'avoir des plats moins beaucoup que d'autres qui intègrent d'autres ingrédients qui sont plus neutres, qu'on va plus retrouver en fait à la maison. Contacté, aucun industriel ne nous a pour l'instant donné d'explication. Des plats principalement composés d'eau, y a-t-il des conséquences sur la santé? Lorsque vous mangez un plat qui est dilué avec de l'eau, c'est moins consistant, donc peut-être que 1 heure, 2 heures après, vous allez déjà avoir faim. Des préparations très prisées, car en moyenne, 8 Français sur 10 achètent des plats cuisinés. Lui est aussi régulièrement dans l'assiette des consommateurs, en tout cas, mais sa consommation de masse pose question. À d'Écosse, de Norvège ou d'ailleurs, le saumon est le poisson préféré des Français, apportant son origine tu veux dire Let's go. pollution, de maladies. Alors, faut-il supprimer Il est trop beau le fruit, frère. les assiettes en Écosse, oui, le reportage d'Élise Terne et Louise Alarbor. Au large du littoral écossais, les paysages sont souvent peuplés de ces grands filets. Ce sont des fermes en mer où sont cultivés les saumons. Près de 200 000 tonnes chaque année. La France en est le premier pays importateur.
dans les rayons des supermarchés. Bah oui. Parmi toutes les Par contre, références, mes ongles, la provenance je sais pas comment Écosse les tailler. rassure les consommateurs. C'est un gage de qualité